Bonjour, je suis Mathilde. Et moi, c'est Lucie. Vous écoutez Garçon, le podcast qui interroge les hommes sur leur rapport à la masculinité. Enfin, un petit échantillon d'hommes, autrement dit, nos potes. Avec Lucie, on s'interroge beaucoup sur la notion de genre. Et d'une certaine manière, nos amis masculins aussi. Beaucoup d'entre eux portent du vernis ou des robes. On a l'impression qu'ils ont envie de déconstruire le mythe de la virilité. Lucie est donc allée voir chacun d'entre eux un questionnaire sous le bras. Entre les silences et les éclats de rire, ils ont parlé de sexualité, d'amitié, mais aussi de d'idoles, d'un groupe mythique et de malédiction. Bonne écoute. Épisode 6. Ben. Il vit au Québec depuis plusieurs années maintenant. Alors initialement, je l'avais pas prévu dans le casting de garçon. Mais à l'occasion de sa venue en France, je lui ai proposé de participer au projet. C'est avec un sourire timide et un regard pétillant de malice qu'il a accepté. Avec Ben, j'ai un peu vécu un coup de foudre amical. C'est le genre de personne avec qui je peux rester en silence et me sentir bien. Le genre de personne avec qui je peux me déhancher jusqu'au bout de la nuit, parler, ou plutôt raconter des heures durant. Oui, avec Ben, on ne parle pas, on raconte. Lors de l'entretien, j'ai perdu la notion de temps, portée par sa voix et ses propos si justes, son regard si pertinent sur la masculinité. Il ne s'épargne pas. Il analyse, décortique, détruit, reconstruit l'histoire de sa masculinité. À la fin, épuisés, nous avons coupé le micro. Mais la conversation ne s'est pas terminée. Je crois que d'une certaine manière, elle continue encore aujourd'hui entre nous. J'ai pas le sentiment de m'être déjà dit je suis un homme, ni même un garçon. Majoritairement, pour moi, être un gars, c'est une enveloppe corporelle, donc un genre assigné à la naissance, puis même des organes génitaux, tout ça. Et ensuite, c'est aussi les comportements, la personnalité. Et après, je pense qu'il y a une autre facette qui, là, pour moi, est plus spirituelle, un peu plus... qui va au-delà de la société, au-delà du personnel, qui est plus une affaire de naturel. Et alors, le plus déroutant dans tout ça, je pense que celui qui est le plus contraignant dans ces trois-là, du moins dans ma vie, j'ai le sentiment que c'est plus celui l'aspect social, donc les choses qu'on attend de nous parce qu'on est un petit garçon, parce qu'on doit... pas pleurer, affirmer une certaine force physique et un rapport aussi au féminin qui est ultra codifié. Quand tu es un petit gars, quand tu es un petit gars, on s'attend à ce que tu aies un intérêt pour les petites filles et que tu présentes certaines aptitudes et que tu t'intéresses au sport, aux machines, tout ça. Je sais que trouver ma place là-dedans, c'était un peu bizarre. Mais après, c'était largement influencé aussi par ma famille. Je pense clairement que toute cette confrontation-là au masculin vient d'une histoire familiale qui est super longue. Et au niveau de mon éducation, c'est particulier parce que j'ai un père qui assumait beaucoup qui assumait en tout cas une certaine féminité chez lui. Je pense que le souvenir que j'ai, c'est par rapport au corps. À la puberté, j'ai remarqué que j'avais des douleurs à la poitrine, que c'était un peu plus ferme. Puis mon père m'a dit ça c'est normal, on a tous ça dans la famille, on a tous ce petit trait-là féminin. J'ai senti que c'était correct d'être un peu différent à ce niveau-là. Maintenant, je grandis, puis je comprends, je pense, j'ai l'impression de comprendre un petit peu mieux mon père. Et lui-même s'est construit beaucoup en opposition à un père qui était une caricature masculine et a essayé de plaire à une mère très féministe. Ma grand-mère était en fait à la tête du mouvement de libération des femmes à Paris dans les années 70. Et je pense qu'elle a énormément influencé la vision du monde de mon père. Je me rappelle que c'est ça. Il a évoqué son aversion pour les sports, qui m'a clairement transmise. Qui m'a rendu la vie un peu plus difficile, justement, pour me faire des amis gars. Parce que cette aversion pour le sport m'a détourné d'une certaine
de me frotter en fait à d'autres façons de penser, de voir la masculinité, et donc d'avoir d'énormes préjugés sur les hommes, et donc dans ces catégories-là, de la masculinité, y mettre en fait les pires affaires. Et j'ai aussi beaucoup senti que c'était un rapport aussi aux femmes très important, qui définissait aussi quel gars on était, quoi, quel type d'homme on était. Pour moi, être un gars, c'était ne pas prendre part dans le grand sexisme continu et d'avoir du respect non seulement dans les paroles, mais aussi dans les gestes. Ouais. Après, j'ai pu tester les limites de mes principes par rapport à qui je suis aussi. Plusieurs fois dans ma vie, parce qu'on est dans le rapport aux femmes, là, plusieurs fois dans ma vie, j'ai pu constater que mes valeurs n'étaient pas basées sur l'expérience, mais vraiment sur ce qui m'avait été inculqué. Et j'ai pu prendre conscience qu'en réalité, il y avait une forme d'irrespect pour le genre féminin ou de mauvaise compréhension, ou qui m'ont amené à des conduites que j'ai pu regretter après. C'est quelque chose que aujourd'hui tu penses que tu pourrais reproduire en ayant conscience de ça ou Non, absolument pas. En prendre conscience, c'est douloureux, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir. Je pense que il y a un manque de connaissances à ce niveau-là, pour ma part, parce que je pense qu'il y avait des choses qui m'ont été inculquées et qui ont jamais été mis vraiment à l'épreuve, en fait. On est en colère quand quelqu'un les remet en question, et je pense qu'une bonne partie de ma vie, cette colère, elle a pu mettre fin à certaines discussions, puis avec le temps, on prend des baffes, quoi, puis on se rend compte qu'on a tort. Et parce que du coup, quand t'étais en primaire, collège, t'étais autant proche des garçons que des filles, ou tu faisais quand même partie d'un petit groupe de garçons Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai quitté le cursus scolaire à l'âge de 8 ans. J'ai fait l'école à distance. Avant ça, j'avais plus des amis de gars. J'avais un ami de gars, en fait, dans une petite école de campagne. C'était suffisant. Je me souviens d'avoir des amis de filles vite fait, mais il y avait comme un... C'est ça, si tu jouais trop avec, vous étiez des amoureux, et il y avait une forme de... Moi, j'étais très en colère avec le fait qu'on me mette dans une case, et je pense que j'ai souvent montré davantage de mauvais tempérament autour des filles, juste pour pouvoir justifier le fait que il n'y avait pas un intérêt particulier de ma part, et que j'étais vraiment juste là pour passer du temps, jouer et compagnie. Du coup, tu étais méchant avec elle. Ouais. Oui. Mais il y a un autre chapitre de ça. J'ai observé autour de moi, j'avais mon grand frère, lui, il en mettait beaucoup les filles. Et puis je voyais qu'il y avait beaucoup de succès avec ça. Puis je me souviens d'une fois où est-ce que j'ai voulu l'imiter, et puis ça a très mal viré. J'avais comme des... tu sais, les chardons, là, les affaires qui s'accrochent à tes vêtements. On jouait à s'envoyer ça. Puis je pense que j'en ai envoyé beaucoup trop à une personne que j'avais vraiment ciblée en particulier parce que c'était ma façon de montrer de l'intérêt à cette personne. Bah, il a fallu couper les cheveux parce qu'elle avait les cheveux tout emmêlés de bardane, en tout cas. Ok, est-ce que juste, j'entends qu'on entend beaucoup la rue. Est-ce que ça te dérange pas si on va dans ma chambre comme ça s'écouter court? C'est bon. C'est vraiment juste parce que je me dis que ça va être trop dommage si on entend vraiment trop ça. Ça me va parce que je suis vraiment intimidé. Oui. Je peux tu te mets où tu veux. Tu peux t'allonger, tu peux... Ok. Vas-y, parle pour voir. Oui, allô. Ok, cool. T'as remarqué que j'ai une voix plus grave? Oui, c'est normal. Ma voix de radio. Moi aussi, ma voix, elle change. J'ai ma voix FIP. T'as ta voix FIP. Ah oui, donc tout ça, c'était en désordre, et ça m'énerve que ce soit en désordre. Pourquoi? Mais c'est comme ça que les choses sont en général.
C'est tout un nœud à défaire. Il y a le rapport à soi et il y a le rapport aux filles. Et pour moi, c'est quand même quelque chose qui pourrait être décortiqué, qui pourrait être deux sujets complètement différents et où j'ai le sentiment que ça devrait l'être. Mais pourquoi t'associes les masculinités à ta relation aux filles ? Je sais pas, j'ai l'impression que ça va de soi. Le masculin, le féminin entretiennent une relation très étroite. Je suis conscient qu'on peut être plus ou moins, c'est comme dans la forme d'un spectre, qu'on peut être plus vers la neutralité. Mais avant de savoir où est-ce qu'on se situe sur le spectre, on prend pour acquis qu'on est plus d'un bord que de l'autre. Puis moi, c'est comme toujours apparu que j'étais plus du côté de la masculinité. Même si j'ai souvent perçu que, par rapport à d'autres gars, j'avais quand même beaucoup d'aspects qui étaient plus féminins dans ma personnalité. C'est quoi les aspects que tu considères plus féminins dans ta personnalité ? Alors, c'est bête, mais le premier qui me vient en tête, c'est l'empathie. Et je sais pas, j'ai remarqué ça parce que certainement, j'ai remarqué que j'avais un certain intérêt à recevoir les émotions d'autres personnes, à récolter des récits de choses difficiles autour de moi et de sentir que j'avais la capacité d'accueillir ça et de pouvoir en faire quelque chose de positif, de bienveillant. La bienveillance aussi, c'est un truc généralement qu'on associe plus à la féminité, mais que je pense que j'en ai un certain trait. Le care, quoi. Le care, ouais. Ouais. Et je sais pas si c'est faux de les associer plus à ces traits-là, de les associer plus à la féminité qu'à la masculinité, mais j'ai l'impression que c'est la façon dont les choses sont de toute manière dans la société. Et en fait, je le vois autour de moi, les amitiés que je me suis fait... il y avait toujours l'importance d'avoir certaines de ces qualités-là dans les amis proches de moi. Et se faire des amis, ça a été un défi pour moi. Surtout en étant déscolarisé, en revenant dans le cursus normal. C'est étrange, les amitiés avec les gars, parce que même si j'ai recherché dans les amitiés une fusion au niveau de la sensibilité, vraiment que le ciment de l'amitié soit la compassion et la bienveillance, c'est pas le seul truc que je trouve intéressant aujourd'hui dans l'amitié avec les hommes. Et parce que j'ai déjà ressenti cet effet de meute, le fait d'être en bande de gars, puis de se sentir plus fort par le fait d'être en groupe. Je l'ai ressenti comme quelque chose de réel et d'agréable, en fait. Puis c'est ça, aller faire du sport avec des gars, puis soudainement partager cette espèce de moment où est-ce que on forme une unité étrange. Mais malgré moi, j'ai eu du plaisir à vivre cette expérience-là. Et je la vis pas à tous les jours, mais quand ça arrive, je profite du fait que comme il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, le fait d'être en groupe. Je sais pas si c'est uniquement une construction sociale ou s'il y a au-delà de ça quelque chose au niveau hormonal qui se passe, mais il y a un réel plaisir de quelle que soit la personnalité, à avoir une complicité masculine. Et le danger de ça, c'est que ça peut souvent virer, si l'activité devient soudainement la discussion, le danger de ça, c'est que ça peut virer à la misogynie. Et une partie de moi l'accepte, ce danger-là. Parce que si t'es dans un groupe mixte ou qu'avec des femmes, tu ressens pas cette adrénaline-là, ce truc de... Non, ça peut être très cool. L'effet de groupe est là. Et d'ailleurs, je fais du sport aussi juste avec des filles. Et c'est drôle, il y a une autre forme d'excitation qui est celui de... Soudainement, j'ai l'impression d'être dans la bonne équipe. Mais c'est marrant que tu parles de bonne équipe, parce que pour toi, c'est pas bien d'être un homme. T'es pas j'ai longtemps grandi avec cette idée-là. Ouais. J'ai longtemps grandi avec l'idée que être né un garçon, c'était un peu une malédiction. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes que j'admirais le plus étaient des femmes autour de moi. Mais
Aujourd'hui, je pense différemment. Hein. Je pense que la réalité, c'est qu'être un gars, c'est super cool. Hein. Il y a beaucoup d'avantages dans la société à être né un gars. Et ça, c'est bête, mais savoir se rendre compte à quel point on est privilégié, ça aide à être mieux dans sa peau aussi. Et donc, je ne pense plus que je suis maudit, en réalité. Mais je sais que j'ai grandi comme ça. Du coup, c'est quoi les privilèges dont tu te rends compte aujourd'hui ? Donc c'est ça, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile de se faire une place dans un groupe en étant un homme. On a une autorité naturelle qui est comme reconnue comme figure d'autorité par défaut, dans des situations où est-ce que l'autorité n'a pas vraiment de place. Je reconnais que... Mais je ne sais pas si je peux vraiment le prendre comme... Oui, je le prends comme un privilège, et c'est dur d'en jouir sans mettre une limite là-dessus pour pouvoir rester au fait que y a des personnes qui n'ont pas ce privilège-là et qu'il faut veiller sur elles. Donc c'est ça, le leadership, c'est comme le truc traditionnel. Tu es un leader, tu as un privilège, il faut que tu watches les autres, il faut que tu aies des responsabilités qui viennent avec ça aussi. Mais après c'est ça, c'est comme des règles sont inscrites à quelque part, je sais pas où, mais en tout cas on s'en rend bien compte quand tu es dans une conversation, au travail, puis que soudainement, toi, tu as une opinion sur quelque chose. Mais si c'est quelque chose de technique, on va faire davantage confiance à ton opinion. Et ça te pèse, ça, ou pas ? Est-ce que ça me blesse ? Ça te pèse, autant que ça peut être exaltant par moments, ces privilèges, est-ce que ça te pèse, tu vois, ces conditions ? Non, ces conditions-là, non. Il y a certains trucs qui sont pesants dans le côté très dominant de l'homme. Mais ça, par exemple, c'est conscientisé depuis le début, étant donné que j'ai cette espèce de truc, ce rapport à la masculinité très négative. Le vrai privilège qu'il y a, en fait, c'est que toutes ces choses qu'on a mis dans la confiance en soi, toutes ces choses qu'on va mettre dans la catégorie masculin, le jour où on les remarque en nous, soudainement, on se sent adéquat à son genre. Et alors, et ça, c'est très étrange comme feeling, parce que c'est ça. Le jour où je vais faire une belle performance sportive, je vais me sentir bien dans ma peau. C'est peut-être juste lié au fait aussi que je suis en train de faire du sport, mais je vais me dire, quel plaisir de jouir de mon corps d'homme à ce moment-là. Il y a un sentiment de puissance à correspondre à ça. Mais je sais pas si c'est lié à la masculinité, tout ça, en vrai. Mais je sais que être bien dans sa peau, être bien dans son corps, ça aide à prendre conscience de ses privilèges. Ok. Est-ce que tu as déjà souffert à cause d'autres hommes ? Parce qu'il y avait un comportement masculiniste, toxique, lié à la masculinité, quoi. Je sais pas si ça rentre dans la catégorie de comportement macho ou quoi, mais j'ai déjà été harcelé sexuellement par des hommes. Et je sais pas si le harcèlement, c'est vraiment un trait qui est comme vraiment propre juste aux hommes. Mais dans ce cas-ci, en même temps, ça va être comme une main aux fesses dans un bar ou un truc comme ça. C'est une forme d'agression. Est-ce que c'est parce que c'est lié à l'homosexualité et tout que je le perçois comme une agression ? Je me pose la question des fois. Est-ce que déjà une femme un jour t'a mis une main sur la fesse dans un bar ? Est-ce que... Non. J'en ai pas le souvenir. J'ai déjà eu le sentiment d'être harcelé par une femme. Et d'ailleurs d'être très perturbé par ça. Parce que de pas savoir, de pas comprendre mes émotions. Parce que c'était pas quelque chose auquel je m'étais préparé. Pour la courte histoire, j'ai... courte histoire, mais ouais. Je sais pas si je suis complètement à l'aise que ça se ramasse quelque part, ça. Mais si tu n'en parles pas. Ouais. C'est comme je peux ne pas en parler ? Ah, bien sûr. À la fois, je trouve ça intéressant, mais ouais. Comme tu veux. Ok. On peut faire l'impasse dessus. C'est pas ultra important. Mais ouais, j'ai eu le sentiment... ça, dans des situations où est-ce que... mais j'ai un bon exemple. Mettons... L'exemple basique, c'est une amie, tu regardes un concert, puis il y a quelqu'un qui parle à l'oreille de ton amie, puis tu vois clairement qu'elle est dérangée. Puis tu sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que tu dois dire au gars « back off », dégage,
ou laisser ton amie se débrouiller d'elle-même à faire dégager le gars. Et c'est perturbant parce que t'es à ta place, tu regardes ton concert, puis tu vois qu'il se passe quelque chose. C'est gênant parce que tu vois que ton ami est gêné, mais à la fois tu veux pas je sais pas si ce serait l'aider que d'agir en macho à ce moment-là. Pourquoi c'est macho d'aider quelqu'un ? Mais c'est ça, c'est là où est-ce que le nœud il était pour moi, quoi, parce que j'ai l'impression que le seul modèle d'aide que j'avais était la violence physique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être équipé d'autres outils qui permettent de remédier à ce genre de situation. Mais à une certaine époque, j'étais comme non, mais le seul moyen d'aider ma pote, c'est d'agresser le gars à mon tour, de répondre à la matraque par la matraque. Et c'est souvent ce qu'on nous inculque aussi. On nous sort, en tant que petit gars, on va jamais nous apprendre à désamorcer des situations. Puis ça, je me rends compte que c'est pas quelque chose qui est dans notre éducation. On n'apprend pas à négocier avec les attentes des autres en permanence. Et d'ailleurs, c'était dur, hein, mais j'ai déjà essayé d'intervenir juste verbalement. Et ça a pris toute ma force, quoi. Fait que je lui ai juste dit, écoute, tu as mal lu les signaux, tu n'es pas bienvenu à cette table. Bon, évidemment, là, ça a failli virer à la violence physique parce qu'il a mal pris ce que je lui ai dit. Mais pourquoi ça t'a demandé toutes tes forces de juste lui dire ça ? Parce que j'avais le sentiment parce que il y avait beaucoup de colère, en fait, au fait que ce gars-là ait franchi les barrières de mon ami, en fait, mes barrières à moi, qui sont que celles du respect et du consentement. Ok, c'est bon pour moi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit, développer quelque chose ? Non, je vais aller aux toilettes en vrai. C'est vrai que j'avais fini que c'est incomplet. Vous venez d'écouter Ben pour le podcast Garçon. Et c'était le dernier épisode. Oh ! Mais pas de panique, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. Garçon est un podcast réalisé par Mathilde Cartineau et Lucie Végère, avec une musique originale de Pierre Lantignac et Romain Roy. Si vous avez aimé ce dernier épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler lors de votre prochain covoiturage. Merci et à bientôt.